La première influence, c'était que quand on a déménagé de Droix pour aller habiter dans un appartement rue d'Archy à Liège, donc au centre-ville en gros, l'école était dans la rue à côté. L'école communale du jardin botanique était dans la rue à côté. Eh bien, la première influence, c'était que j'allais à l'école en marchant. C'était des petits pavés de rue de 10 sur 10, posés en diagonale sur le trottoir. Et j'allais à l'école en marchant pavé par pavé jusqu'à toucher le mur, et puis pavé par pavé jusqu'à toucher la bordure. Et quand que j'arrivais à la bordure, je reprenais la rangée de pavés dans l'autre sens, et je faisais la rue en zigzag jusqu'à l'école. Ça, je pense que c'est ma première influence. Et quand j'habitais là, il y avait un lieu qui était toujours très beau, où maintenant est justement installé l'Institut d'architecture, mais qui était l'Institut de pharmacie à l'époque. Il y avait un jardin botanique. Et quand j'étais enfant, il y avait des grilles. Donc il y avait des magnifiques, ils sont toujours là, il y a des magnifiques socles en pierre énormes, un peu inclinés comme ça, mais il y avait des grilles en fer forgé de plusieurs mètres de haut, et puis un rond devant la rue Louvrex, et deux immenses portes en métal qu'il fallait franchir pour aller au jardin. Ça, j'aimais bien. J'allais rêver dans ce jardin. J'étais frappé, sans même avoir pensé à l'architecture, j'étais frappé le jour où on a arraché les grilles. Je me suis dit, mais voilà, idée démocratique à la con, tu vois. Pourquoi est-ce que ici, quand tu rentres là, tu viens frapper à la porte, je suis dans mon bureau, personne ne t'entend, il n'y a pas de sonnette. Si le chien n'aboie pas, si la personne a peur du chien, elle ne va pas rentrer. Mais n'importe qui rentre, il va faire le tour par là, va faire le tour par là, va faire le tour par là, il va arriver là, et puis il y a une chicane là, pour rentrer dans le bureau. Eh bien, tout le monde s'arrête devant l'escalier, alors que je suis dans mon petit coin là, mes petits 4 mètres carrés qui ne sont qu'à moi, avec mes petits fétiches. Tout le monde s'arrête au-dessus de l'escalier, tu vois, passe sa tête et demande l'autorisation d'entrer. Porte ou pas porte. Il y a une personne qui a énormément compté dans ma vie, qui est Jacques Gillet, qui était mon professeur d'architecture à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais c'était quand même très très fort. Hein. On avait 1000 points sur son bulletin de fin d'année, dont 800 pour l'architecture et 100 pour l'option que tu pouvais prendre, soit rénovation de bâtiments classés, soit urbanisme, soit architecture organique, qui était la section que avait ouvert Jacques Gillet. Donc tu avais 90% de tes résultats qui étaient liés à la qualité de ton dessin. Point. Et à l'époque, c'était comme ça, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque c'était comme ça, tu pouvais choisir tes enseignants en fonction de tes résultats de l'année précédente. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Mais comme j'étais un étudiant brillant, j'ai eu la chance de choisir Jacques Gillet pour les cours d'architecture pendant 3 ans et de choisir Jacques Gillet pour les cours d'architecture organique. Et il m'appréciait beaucoup. Donc on passait... les cours étaient finis à 5 heures, ça nous arrivait très souvent de nous asseoir par terre
sur le plancher de l'atelier quand tout le monde était parti, et de continuer à converser sur l'architecture jusque 6h30 ou 7h du soir. Enfin, je veux dire, voilà, et puis j'ai beaucoup aimé la maison sculpture qu'il a fait au Sartillement. Et comme il m'avait pris en affection, et qu'il n'avait fait, quand il a fait la maison sculpture, il a eu plein de commandes qu'il a toutes refusées. Parce qu'il considérait que l'exigence des clients était insuffisante à ses yeux. Donc il ne manquait pas d'orgueil. Mais quand même, à la fin de sa vie, il m'a dit, Eric, quand j'ai fini mes études pratiquement, il m'a dit, Eric, tu vas faire une chose. Ah oui, Jacques, quoi? Tu fais surtout pas comme moi. Et je crois que c'est un des plus beaux conseils, un des plus beaux coups de pied au cul qu'on m'ait donné. Tu vois? Tu fais surtout pas comme moi. Construis. Putain. Tu vois? Oui, mais c'est resté, évidemment. Mais bien sûr, la question est restée. Justement, tu vois? Oui, il m'a dit construis. Surtout construis. Voilà. N'en reste pas, quoi. Tous les architectes qui regardaient l'architecture autrement, donc Bruce Goff, aux États-Unis, Asmussen en Suède, beaucoup, beaucoup. Ah, et puis en plus j'ai connu personnellement, mais ça m'a énormément touché, son architecture. Ça pour moi c'était bien. Il y a eu un moment où je me suis intéressé à Makovex aussi, en Hongrie, avant qu'il ne devienne fou et néofasciste. Mais voilà, tous les gens j'ai bien aimé en Belgique, j'ai bien aimé Victor Horta, et j'aime toujours bien Victor Horta. Je trouve que voilà, j'ai voyagé pour aller voir Gaudi, voilà, et je détestais, moins maintenant, mais je détestais les modernistes qui ne juraient que par les cubes et le béton, tu vois. Donc j'ai déjà été agressé même par des confrères en me disant mais qu'est-ce que c'est que tes formes et tes courbes et tout ça comment est-ce que ça influence le comportement des gens? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vois? Et de leur répondre oui mais toi, quand tu fais des boîtes cubiques en béton, hein? Tu crois que ça influence pas les gens? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Ah non, c'est neutre. C'est, pour eux, pour eux, c'est neutre. À partir du moment où c'est parallélépipédique et où c'est construit en béton, c'est neutre. Ça permet tous les comportements. Hein? Les architectes qui se posaient la question de manière organique, mais dans le sens de ce qu'on sait trop peu, qui est quand même le mot choisi par Frank Lloyd Wright au départ. Organique, oui. Et il emploie pour la première fois architecture organique dans le sens en anglais, dans le sens, comme tu dirais, mes cornflakes sont organiques. Mais exactement, ça veut dire biologique. Hein. Donc, quand il dit architecture organique, au départ, c'est ça.
Rien du tout. Rien du tout. C'est bien évidemment, exactement comme Lucien Croll, science des relations. C'est quoi ce truc? C'est comment? C'est pollué comment? C'est quoi? C'est fait avec quoi? C'est ça. C'est organique dans le sens organique de la vie partout. Il y a des cailloux, prends des cailloux. Jusque la Renaissance, toutes les architectures étaient organiques, tout simplement. Enfin, moi, j'ai voyagé en Éthiopie, j'ai voyagé en Afrique, j'ai voyagé dans toute l'Europe, tout. Comme on disait, d'une relation. Et l'écologie, c'est quoi? C'est la science des relations. C'est-à-dire savoir que quand tu fais quelque chose, tu entres en relation avec quoi? Comme on a dit, avec la matière, avec l'orientation, avec l'isolation, avec ceci, avec ça, avec les gens. Avec les gens, il faut aimer les lieux, il faut aimer les gens. Tout ça. L'idée moderniste de l'objet complètement séparé, tu vois, voire sur pilotis, hein, s'il te plaît, hein, et forcément publiable dans toutes les revues d'architecture, je pense que c'est une idée relativement récente, si je me trompe, hein. Dans toute l'histoire de l'humanité, oui, je suis allé jusqu'à Lalibela, je suis allé jusqu'en Éthiopie. Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que une hutte éthiopienne de 5 mètres de diamètre, avec une chambre pour les 2 enfants, avec 2 lits, une paroi au milieu, une chambre pour papa et maman de l'autre côté, 2 petites portes qu'il fallait se baisser, et une cloison entre les deux, auquel étaient rangés les quelques instruments de cuisine qu'ils avaient, le tout recouvert de terre. Hein. Changer de métier. Non, tu peux pas faire ça. Donc je rigole là, mais on peut pas faire ça. C'est toujours... Oui, si on voulait résumer en une seule phrase, on l'a dit, pratiquer une écologie élargie, c'est pratiquer une science des relations qui va de la matière aux êtres humains, aux lieux, jusqu'au cosmos. Plus c'est vaste, plus la conscience est vaste, et plus le projet englobe, oui, la vastitude, depuis la matière, oui, jusqu'aux relations humaines, le social, le politique, le culturel, le spirituel et le cosmos, plus l'étendue de la conscience de celui qui construit est vaste, plus le projet est riche.